As-tu l'impression que tu souffres sans raison? Tu te demandes pourquoi Dieu permet que ces choses t'arrivent? Où est Dieu dans tout cela? À quoi sert la souffrance? Quelque chose de bon peut-il en sortir? Alors, cet épisode est pour toi. J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast Briser les chaînes. Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Dans ce podcast, nous parlons souvent de la manière dont Dieu est avec nous, nous accompagne à travers ces vallées désertiques dans nos souffrances. Comment il nous console, il nous aime, nous donne de la force, nous défend. Et si ta souffrance n'était pas seulement quelque chose que Dieu veut t'aider à traverser, mais aussi quelque chose qu'il peut utiliser pour devenir une source de consolation pour quelqu'un d'autre? Depuis quelque temps, je travaille sur un accompagnement pour les femmes qui souhaitent retrouver la joie en Dieu quand la vie fait mal. En construisant cet accompagnement, j'ai résumé le chemin que je propose en 4 étapes, que j'appelle les 4 R. Le premier, reconnaître, mettre des mots sur ce que je vis. Le deuxième, recevoir de Dieu ce dont j'ai besoin. Le troisième, renouveler, laisser Dieu transformer mes pensées et ma manière de voir. Et le quatrième, rayonner, laisser ce que Dieu a fait en moi devenir une bénédiction pour les autres. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce 4e R, rayonner. Ta souffrance n'est pas inutile. À travers ta souffrance, tu peux développer une intimité plus profonde avec Dieu, qui serait impossible autrement. Comme nous avons abordé dans des épisodes précédents, nous avons vu comment Dieu nous accompagne, nous console. Dans l'épisode 2, notre identité en Dieu. Le 3, lâcher l'amertume et la vengeance. Le 4, comment parler à notre âme. Le 7, la tendresse de Dieu. Le 11, le repos en Dieu. Le 14, gérer notre culpabilité. Le 15, trouver la joie et la paix. Le 25, la guérison intérieure. Dieu est un expert en transformation. Je ne suis pas en train de te dire que ta souffrance est une bonne chose, que Dieu voulait que tu sois trahi, blessé, ni que la maladie, le deuil ou l'injustice ont été voulus par Dieu. Non, ces choses viennent de l'ennemi qui veut te décourager, te détruire, car il déteste tout ce que Dieu aime. Mais Dieu n'a pas été pris par surprise. Un de mes versets préférés est Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela ne signifie pas que tout ce qui nous arrive est bon. Cela signifie que Dieu est capable de prendre même ce qui était mauvais, douloureux ou injuste et de l'intégrer dans son œuvre pour notre bien et pour nous rendre toujours davantage semblables à Christ. Alors, 2 exemples. Premièrement, mon cancer m'a appris à changer mon alimentation et mon environnement pour une vie plus saine, ce qui a été bénéfique aussi pour mes enfants qui habitaient avec moi. Deuxième exemple. Vivre sous emprise et m'en sortir a permis à ce podcast et à mon livre et à mon accompagnement de voir le jour. D'abord, il faut laisser Dieu te consoler. Un passage qui m'a beaucoup parlé et donné du sens à mes souffrances, c'est 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père
plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Mais arrêtons-nous d'abord sur le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Dieu a de la compassion pour ta douleur. Il sait ce que c'est. Il n'est pas un Dieu lointain qui ignore ce que nous traversons. En Jésus, Dieu est venu vivre parmi nous. Jésus a connu la fatigue, le rejet, la trahison, l'incompréhension, la souffrance et finalement la croix. Il peut donc véritablement compatir à nos faiblesses. Tout comme dans un avion, en cas de problème, il faut mettre d'abord son propre masque d'oxygène avant d'aider les autres. Nous avons besoin d'être consolés avant de pouvoir consoler quelqu'un d'autre. Si pour toi la consolation de Dieu est encore abstraite, je te propose un petit exercice concret. Note sur une feuille cette question avec la date. Puis, réponds à cette question. Dans quelle souffrance ai-je particulièrement besoin que Dieu me console aujourd'hui? Prie à Dieu, comme dans Éphésiens 4, verset 6, avec des supplications. Épanche ton cœur, sois honnête. De toute façon, il connaît déjà ta situation. Mais il sait que cela te fera du bien de mettre toi-même des mots sur ta douleur et de l'inviter à venir à ton aide. Remercie-le pour la consolation qu'il t'apportera. Peut-être tout de suite ou petit à petit. Tu peux aussi m'envoyer un message avec ton sujet de prière. Je m'engage à prier pour toi tous les jours pendant une semaine. Passons maintenant au verset 4. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Nous avons donc vu que la souffrance nous a permis une intimité plus profonde avec Dieu, qui nous réconforte, nous console dans toutes nos détresses, et voir que Dieu a toujours le contrôle et transforme le mal en bien. Voici un autre avantage, résultat de cette transformation du mal en bien. Elle pourrait aider quelqu'un d'autre. Si tu as vécu une trahison, tu peux comprendre une autre femme qui vient d'être trahie. Si tu as accompagné un parent malade, tu peux comprendre une aidante qui est épuisée. Si tu as connu le deuil, tu peux parfois simplement t'asseoir à côté d'une autre personne endeuillée sans avoir besoin de chercher les bons mots. Si tu as traversé une période où tu ne ressentais plus la présence de Dieu, tu peux encourager celles qui souffrent aujourd'hui. Tu peux aussi traduire le sens profond de ces mots, parce que tu l'as vécu. Par exemple, quand on te dit « tout va bien », tu sais que parfois « tout va bien » signifie « je n'arrive pas à dire que je vais mal » ou « ce serait trop long » ou « je ne veux pas te déranger ». Si elle te dit « je ne comprends plus Dieu », elle avoue peut-être vivre une crise profonde de foi. Si elle te dit « je suis épuisée », maintenant tu entends les mots « je n'en peux plus ». Si tu as déjà été consolé par Dieu, je te propose un exercice très pratique. Prends une feuille et note une souffrance par laquelle tu es passé et où tu as ressenti la consolation de Dieu. C'est ta première étape. Et note sur cette feuille
4 choses. Premièrement, ce que j'ai vécu. Quelle souffrance ai-je traversée? Deuxièmement, ce que Dieu a fait. Comment Dieu m'a-t-il rencontré dans cette souffrance? Troisièmement, ce que j'ai appris. Quelle vérité Dieu m'a-t-il enseigné? Quatrièmement, ce que je peux transmettre maintenant. Qui pourrait avoir besoin de cette vérité aujourd'hui? Voilà des façons que tu peux transmettre la consolation que tu as reçue de Dieu à d'autres. Par exemple, alors pour moi, ce que j'ai vécu. Quand Lionel, mon mari, est mort, j'ai cru que Dieu m'avait trahi. Pendant 10 ans, j'avais tout fait pour aider mon mari et éviter justement cela. Ce que Dieu a fait, il a permis que je sois bien entourée par l'Église, m'a donné sa paix. Il a géré le planning de l'emploi du temps de mon entreprise pour que je puisse organiser les funérailles et tout le côté administratif. Ce que j'ai appris, qu'il n'est jamais pris de cours, qu'il contrôle tout, que je peux lui faire confiance pour l'avenir. Ce que je peux transmettre, il est normal d'avoir des doutes, même sur la bonté de Dieu, des questionnements, des incompréhensions. Être simplement présente, l'écouter. Ce n'est pas le moment de donner des conseils, mais offrir de l'aider de façon pratique, apporter des repas. Laissez Dieu la consoler. Moi, je peux juste être à ses côtés. Si tu veux prendre le temps de faire cet exercice tranquillement, j'ai préparé un PDF gratuit intitulé « Consoler à mon tour ». Tu peux le télécharger sur mon site cultiverlajoieendieu.com/boutique. Si tu as déjà été consolé par Dieu, je te lance un défi. Pense à une femme qui traverse aujourd'hui quelque chose que tu as toi-même connu. Puis, cette semaine, fais une chose pour elle, afin qu'elle sache que quelqu'un est là. Quelque chose de simple, non intrusif, comme envoyer un SMS, écouter une amie, prier avec quelqu'un, partager un verset, accompagner une personne. Tu n'es pas là pour la réparer, ça, c'est le rôle de Dieu. Mais fais simplement pour elle ce que tu aurais aimé que quelqu'un fasse pour toi. Simplement être présente. Et si, en écoutant cet épisode, tu te dis « J'aimerais aller plus loin, j'aimerais vraiment travailler sur ce que je vis et retrouver la joie en Dieu », je te propose aussi un entretien découverte gratuit. Ce n'est pas un engagement, c'est simplement l'occasion de faire connaissance, de parler de ce que tu traverses et de voir ensemble si mon accompagnement peut vraiment t'aider. Et si je pense que ce dont tu as besoin relève plutôt d'un autre professionnel, je te le dirai aussi. Mon objectif n'est pas de te proposer un accompagnement à tout prix, mais de voir ce qui serait le plus adapté pour toi. Envoie-moi un message sur cultiverlajoieendieu.com/contact et je te donnerai toutes les informations. Je vais prier. Merci Seigneur pour ton amour, ta patience. Merci de ce que tu nous comprends parfaitement. Merci de ce que tu veux nous consoler, nous réconforter. Et tu le fais très bien. Merci pour toutes les fois que tu l'as fait dans ma vie. Je te prie pour celle qui m'écoute, que tu puisses la consoler si elle se trouve dans un moment de souffrance, de désespoir, d'incompréhension. Merci de pouvoir te la confier en sachant qu'il n'existe personne au monde qui peut le faire mieux que toi. Et si elle a déjà été consolée, que tu la guides vers une personne qu'elle pourra aussi réconforter. Merci pour ton secours et ton réconfort tous les jours. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. À la prochaine!